le fait que ce soit aussi plus long, et donc on a moins la possibilité d'aller mettre du volume sur la séance. Parce que beaucoup de personnes ont 1 heure, par exemple, pour s'entraîner, et si on vient mettre de l'unilatéral, du coup, on aura moins de séries sur la séance, parce que du coup, c'est plus long. C'est ça, il y a pas mal de personnes s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. Par exemple, on peut imaginer qu'il y a des full body. Est-ce que sur un full body, on irait mettre de l'unilatéral? Du coup, on aurait la possibilité finalement de faire quasiment qu'une série par groupe musculaire. On va dire que du coup, pour un débutant, qui n'a pas forcément énormément de temps pour s'entraîner, l'unilatéral, c'est peut-être pas la chose la plus pertinente. Parce qu'encore une fois, il a déjà pas beaucoup de temps pour s'entraîner, et ça ferait qu'on irait réduire encore plus le volume d'entraînement dans son programme. Et sachant qu'en plus, un débutant souvent a une proximité à l'échec qui est moyenne, on irait peut-être pour un débutant mettre plus de volume, chose qui serait pas possible avec l'unilatéral. Alors que pour quelqu'un d'avancé qui peut s'entraîner 5-6 fois par semaine et qui a une bonne proximité à l'échec, donc qui en théorie devrait avoir un volume moins important, là ce serait peut-être plus adapté. Donc je pense qu'on pourrait résumer en disant assez vulgairement que l'unilatéral, on va dire pas forcément sur un exercice ou deux, mais si on devait mettre une majorité d'exercices en unilatéral dans le programme, ce serait plus adapté aux personnes expérimentées qui ont une bonne proximité à l'échec et du temps pour s'entraîner dans la semaine. Parce que je pense que c'est intéressant, effectivement, lorsqu'on parle des avantages, des inconvénients, ensuite d'aller essayer de réfléchir pour qui est-ce que ce serait le plus adapté, quoi.